Bienvenue dans Vivre Intuitif, le podcast. Je suis Aline Delille, tarologue, formatrice et coach d'approche jungienne. Je vous invite à explorer avec moi le tarot comme outil de connaissance de soi. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle ensemble du tarot et de à quoi ça sert de se tirer les cartes, à quoi ça sert de tirer les cartes à quelqu'un. Alors, souvent, autour de moi, quand on me demande c'est quoi ton métier, et que je dis, en souriant un peu en coin, je suis tarologue, les gens immédiatement me disent « Oh, tu sais lire l'avenir !» Alors, je suis un petit peu forcée de les décevoir très très fort pour leur dire non, en fait, je lis pas l'avenir. Moi, j'utilise pas le tarot pour faire de la divination ou pour lire l'avenir. Moi, j'utilise plutôt le tarot pour faire quelque chose de bien plus intéressant que ça. J'utilise le tarot pour parler du présent et j'utilise le tarot comme un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors là, effectivement, les gens, ils vous regardent avec des grands yeux tout écarquillés. Ils sont même un petit peu déçus quand même, parce qu'ils auraient voulu que j'ai mon tarot dans mon sac, et puis que je leur dise s'ils allaient gagner au loto, s'ils allaient rencontrer l'amour cet été, si les choses allaient se décanter au travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas traiter ces questions-là. Bien sûr, on va traiter ces questions-là avec le tarot, mais on ne va pas les traiter comme étant des questions oui-non et comme étant des questions, encore une fois, de divination, de prédiction de l'avenir, mais on va plutôt les traiter comme des questions de qu'est-ce qui se joue en fait en ce moment autour de ça dans ta vie. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que il faut bien penser quand même que si on pouvait prédire l'avenir, ça voudrait dire que cet avenir est déjà écrit et qu'il est donc complètement figé. Et alors là, j'ai envie de dire, mais ça sert à quoi que je fasse quoi que ce soit? Et j'ai envie de vous parler un petit peu de quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est vrai que ça me touche particulièrement. Vous voyez, j'ai une maladie rénale génétique qui s'appelle la polykystose rénale. Et donc, je sais que dans mon avenir, mes reins vont arrêter de fonctionner. Je sais que dans mon avenir, je serai dialysée. Je sais que dans mon avenir, j'aurai besoin, un jour, à terme, si je vis suffisamment vieille, d'une greffe de rein. Et donc, vous voyez, il y a des choses qu'on sait comme ça de l'avenir. Et pour autant, même avec une condition comme ça, médicale, génétique, avérée et dont la course ne fait aucun doute, et même avec un modèle d'ailleurs prédictif de la Mayo Clinic américaine, un hôpital comme ça très à la pointe, ouais, on peut faire une sorte de prédiction, quoi. Oui, on peut se dire que, la moyenne d'âge, il y a la moitié, ou la médiane, il y a la moitié des gens au-dessus, en dessous, et puis moi, je tombe dans telle classification, donc a priori, à partir de tel âge, ça pourrait commencer à franchement déconner. Ok, il y a des modèles mathématiques pour faire ce style de prédiction. Mais c'est ici et maintenant, moi, que je dois vivre avec ma maladie. C'est ici et maintenant que je dois avoir l'impression de faire des choix qui, certes, ne peuvent pas complètement contrecarrer le mouvement génétique qui est inscrit en moi et le fait que mon chromosome PKD1 continue à faire des kystes sur mon tissu sain. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, j'ai besoin quand même d'avoir un minimum de contrôle sur la situation.
J'ai besoin de contrôler, par exemple, ma tension artérielle. J'ai besoin de faire attention à mon régime alimentaire. J'ai besoin de pouvoir me dire, ben, ok, je fais un peu de sport, je fais de l'activité physique. Donc, vous voyez, même quand on connaît l'avenir, on a quand même besoin et envie de travailler sur le présent. Sur le présent. Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour retarder le plus possible l'échéance? Oui, bien sûr, mais aussi pour me sentir bien, pour me sentir quand même dans un minimum de contrôle et de libre arbitre par rapport à ce qui m'arrive. Et donc, j'ai besoin, quelle que soit la situation, de cette capacité de choisir, de changer d'avis, de faire un pas de côté, d'apprendre des choses de moi, de mieux comprendre mon comportement, mes schémas répétitifs, mes pensées limitantes, et de travailler là-dessus. Donc je ne suis pas dans une position où l'avenir est figé, même avec, comme je viens de vous donner comme exemple, une maladie et une échéance dont on sait qu'elle va arriver, mais j'ai besoin d'un présent qui peut m'ouvrir sur des possibilités et sur des futurs différents. Et c'est en ce sens que le tarot est un fabuleux outil de connaissance de soi et d'ouverture sur ces différents futurs, parce qu'il agit dans le présent, justement. Et il me parle du présent et des forces en présence dans ma vie actuellement, qui peuvent être des leviers ou des freins à ces avenirs différents que je suis en train d'élaborer, que je suis en train de mettre en œuvre. Et donc, il faut vraiment comprendre notre intériorité, notre psyché, notre personnalité, enfin comment ça fonctionne là-haut, là dans notre tête, comme un grand jardin intérieur avec plusieurs zones. Et ces zones, on peut les imaginer comme par exemple la roseraie. Ça nous parlerait de nos amours, de la relation qu'on entretient à soi-même, de ce qui est beau, de ce qui est fragile. Et ça, dans le tarot, ça pourrait être par exemple les coupes. Dans mon jardin intérieur, il y a un potager, il y a le concret, il y a le monde matériel, il y a ce que je cultive au quotidien. Ça, c'est les deniers. Et puis, il pourrait y avoir un sous-bois, des mystères, des parts d'ombre au sens jungien. Alors, c'est ça, elle serait un petit peu partout, en fait. Et elle serait notamment dans ces cartes qui, a priori, nous posent comme ça un petit peu problème, qui nous prennent à rebrousse-poil les cartes qu'on n'aime pas tellement voir apparaître dans nos tirages. Il pourrait y avoir dans mon jardin intérieur la serre, alors les projets, vous voyez, ce qui me motive, ce qui me pousse à me lever le matin. Ça, c'est les bâtons dans le tarot. Et puis enfin, il pourrait y avoir une espèce de jardin zen comme ça, un peu méditatif, un peu contemplatif. Qui ferait écho aux processus mentaux, aux processus cognitifs, à la réflexion, au calcul, à l'analyse. Et ça, ce serait les épées, vous voyez, dans le tarot. Eh bien, ce jardin en entier, dont on n'a pas vraiment fait entièrement le tour, hein, là on est allé très 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 vite, eh bien c'est vous, dans votre intégralité. Et comme vous vivez dedans en permanence, eh bien, c'est difficile de continuer à bien le voir, à bien l'appréhender, à bien identifier quelles sont peut-être les différentes plantes qui poussent dedans. On ne le voit plus, en fait, ce jardin, quand on a le nez dans le guidon, comme on dit. Donc, on ne remarque pas ce qui pousse sous nos pieds. Quand on est occupé, en plus, à avancer, quoi, parce qu'il y a la vie quotidienne, il y a le travail, il y a les relations, la famille, les choses à faire, etc., etc. Alors, se faire un tirage de tarot dans ce contexte-là,
c'est faire une photo à l'instant T de son territoire intérieur. Et donc les cartes, elles vont pas tant me raconter ce qui va m'arriver la semaine prochaine, dans 6 mois, dans 1 an, etc. Mais elles vont vraiment me montrer si je m'attarde quelques instants avec elles. Elles vont me montrer ce qui est en fleurs en ce moment. Elles vont me montrer la zone du jardin qui demande de l'attention. Elles vont me montrer ce qui pousse discrètement dans le sous-bois. Et ce qui pousse discrètement dans le sous-bois, c'est pousser au sens de la plante, mais c'est aussi pousser, c'est-à-dire me pousser moi dans une certaine direction. Parce qu'on a dit que ce qu'il y avait dans le sous-bois, c'était des choses qui ont trait à l'ombre, justement. Des choses qui me pilotent de l'intérieur et qui me poussent dans des schémas répétitifs ou qui me poussent dans certaines réactions qui sont plus forcément adaptées d'ailleurs aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, si je m'arrête pour me faire un tirage et que je regarde cette photographie du présent, que je laisse monter en moi les associations d'idées, que je laisse monter en moi l'histoire que les différentes cartes me racontent à mon sujet, alors là, j'ai une chance, effectivement, d'éclairer mon jardin de manière différente et d'agir différemment dans ces différentes zones de ma psyché et dans ces différentes zones de ma vie. Je ne suis donc pas un spectateur d'un avenir qui m'est prédit et qui serait prédit en plus par qui et dans quelles conditions et en vertu de quoi. En vertu de quoi tel tarologue pourrait effectivement savoir ce qu'il va m'arriver dans mon avenir. Hein? Il faut quand même se dire les choses. Hein? Et donc, je ne veux pas être un spectateur d'un avenir prédit, je veux être un jardinier de ma propre vie. Je ne veux pas être passif devant mon tarot en lui demandant « dis-moi ce qui va m'arriver », mais je veux être plutôt actif devant mon tarot en lui disant « aide-moi à comprendre ce qui se passe en moi pour que je puisse avancer en conscience, pour que je puisse éventuellement changer des choses en moi, me transformer en conscience. » Et donc le tarot est vraiment un outil fantastique pour cette deuxième posture, cette posture active. Alors je vous invite à tirer une carte. Alors évidemment, si vous écoutez ce podcast en voiture, il faudra que ça attende que vous soyez rentré à la maison. Hein. Ne le faites pas là maintenant tout de suite. Mais je voudrais vous inviter à tirer une carte et puis à la regarder vraiment, à voir s'il y a un détail qui vous saute aux yeux tout de suite. Et surtout à interpréter cette carte comme quelque chose qu'elle dit de vous. Alors, je vais le faire en même temps. Voilà, je suis en train de mélanger mes cartes. Ah, j'en ai une qui a sauté. Ah, c'est le 8 d'épée. Vous connaissez le 8 d'épée. C'est cette jeune femme qui est sur la plage avec les yeux bandés. Elle est d'ailleurs complètement bandée parce que son corps est entouré aussi d'une espèce de bandelette ou de corde. Et en plus d'être entourée par cette corde, elle est aussi entourée par des épées, comme si elle était véritablement prisonnière. Alors, ça me fait vraiment vibrer, j'ai envie de dire, que le tarot me donne cette carte à voir, parce que ça fait très, 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 très longtemps que je pense à démarrer ce podcast et que je n'osais pas le faire, que je ne pensais pas pouvoir tenir dans la durée, que je pensais pas avoir des choses intéressantes à dire, à vous dire, à partager. Et puis, voyez, aujourd'hui, ça y est, quoi. J'ai pris le micro, j'ai pris quelques notes, et puis j'ai voulu partager avec vous
ce qu'on peut faire avec le tarot, voilà, avec des mots simples, des mots qui résonnent, j'espère. Et donc, j'ai envie de croire que je suis sortie de cette posture du 8 d'épée, parce qu'en fin de compte, c'est pas entre guillemets si difficile à partir du moment où on a compris quelle était la pièce du puzzle qui nous a enfermés en fait dans cette prison d'épée. Et évidemment, comme on est dans les épées, cette pièce du puzzle, ce qui nous met sur la piste, c'est que c'est une croyance. Et là, en l'occurrence, c'est une croyance limitante parce qu'elle m'a empêché de démarrer ce podcast pendant aussi longtemps. Et évidemment, cette croyance limitante, elle est liée à ce que je pense de moi, de ma valeur, de ma place à la table des tarologues et de ma place aussi à la table voilà, des personnes qui accompagnent les autres. Donc, prends ta place, Aline. Et vous aussi, prenez votre place à la table des personnes voilà, qui partagent, qui disent, qui osent et qui font. On se retrouvera très prochainement dans un épisode du podcast de Vivre Intuitif où on parlera de l'intuition et on parlera aussi des connaissances un peu comme ça livresques et ou académiques qu'il faudrait, point d'interrogation, avoir pour bien tirer les cartes. Je vous remercie d'avoir été avec moi, de m'avoir écouté. N'oubliez pas que sur Vivre Intuitif, vous retrouvez tout un tas de ressources pour apprendre le tarot, pour vous améliorer avec votre tarot, la signification traditionnelle des cartes, bien sûr, mais aussi toute une bibliothèque de tirages sur le blog, ainsi que des guides complets pour tirer les cartes pour soi et ou tirer les cartes pour les autres. Et je vais vous mettre des liens dans la description du podcast. À très bientôt.